Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo improvisée. Je m'explique improvisée, j'ai eu l'idée il y a 10 minutes, j'ai juste noté quelques notes histoire de suivre un peu. Pour le reste, ça va être de l'impro quasi pure. Vous le savez, sur la chaîne, j'ai tendance à pester contre ces films qui présentent mal le nouveau féminisme, qui je trouve ne font pas de pub au féminisme, qui n'aident pas, qui créent une scission entre les hommes et les femmes. Et comme je passe tellement de temps à pester là-dessus parce que c'est la mode et il y a beaucoup de films, je me suis dit, on va prendre un petit peu de recul quand même, hein. On va remettre en avant le personnage de la femme, je dis bien le personnage, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser au personnage féminin fort. Alors, il y a un parti pris pour cette vidéo, le premier c'est que le film doit être bon. J'ai décidé de ne pas prendre des films avec des personnages forts féminins, mais dont le film est mauvais. Des films qui sont bons ou considérés comme bons par la plupart, malgré tout, hein, parce que évidemment tout le monde ne considère pas tous les films comme étant bons. Hein. La seconde, j'ai décidé de prendre une direction, c'est un parti pris, vaut ce qu'il vaut, mais quelque chose d'assez moderne, c'est-à-dire de prendre une direction avec des femmes guerrières, des femmes qui se battent, des femmes qui font des choses. Alors peut-être pas toujours à 100%, vous verrez, mais j'ai décidé donc de prendre cette direction-là. J'aurais pu, évidemment, vous citer plein de films, c'est là que je prends mes notes, hein. Par exemple, aux États-Unis, j'aurais pu vous citer Erin Brockovich. Hein. Alors, elle ne se bat pas, Erin Brockovich. On pourrait croire que c'est un peu le stéréotype de la femme moderne qu'on a au cinéma, qui gueule sur tout le monde et tout, etc., qui est un peu une chiante. Mais en fait, quand on regarde le film, on voit que c'est un personnage qui est très bien écrit, un personnage qui en a chié dans la vie, qui en chie pendant le film, que ce soit économiquement parce qu'il faut qu'elle survive, il faut qu'elle trouve un travail, elle a des enfants, elle s'est fait trahir par son mari. Hein. Donc on peut comprendre sa réaction, on peut comprendre sa manière d'être, sa carapace dure pour survivre et tout. Donc ça n'en fait pas un personnage chiant, au contraire, ça fait un personnage admirable, un personnage qui se bat, un personnage qui a des convictions, et ça c'est un bon personnage, mais je ne l'ai pas mis évidemment dans la petite sélection parce que c'est pas une guerrière. Guerrière, donc du coup j'aurais pu vous parler par exemple de Star Wars Rogue One. Mais je ne vais pas vous parler d'elle tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de prendre une personne par pays, à peu près, d'accord, hein, un film par pays. Alors je vais pas faire tous les pays du monde, on est bien d'accord, j'ai pris certains qui me passaient par la tête, hein, mais ça aurait pu, aux États-Unis j'aurais aussi pu vous parler par exemple de $1 Million Baby, par exemple. Hein. Ou alors j'aurais pu aussi vous parler de la saga Resident Evil. Sauf que j'ai dit que je parlais de bons films. J'aurais pu vous parler, et je suis sûr que vous y avez pensé forcément, femme forte, femme guerrière, parler de Terminator 2. J'ai pas trop voulu la mettre en avant parce que quand on pense Terminator 2, malgré que le personnage en effet de Sarah Connor soit un personnage très important, on a tendance à penser à Schwarzenegger ou Terminator qui est dans le titre, etc. Donc j'ai préféré laisser ce film de côté. Donc, en ce qui concerne la sélection aux États-Unis, j'ai pensé à un film de 1979, Ladies and Gentlemen, j'ai pensé à Alien. Oui, parce que c'est le xénomorphe, l'alien, est un monstre culte, on va dire, de la culture occidentale, un monstre qui fait peur et tout. Et ben, le personnage de Ripley, dans le monde des xénomorphes, c'est l'incarnation du livre de l'Apocalypse. Je veux dire, ce personnage, il est dans un monde où il y a des monstres dégueulasses, des facehuggers, moi ça me dégoûte les facehuggers, et pourtant c'est elle qui est forte, c'est elle qui leur casse la gueule. Donc voilà, une femme forte, une femme de poigne, et une femme qui est aimée de tout le monde, des admirateurs du cinéma en tout cas. Ensuite, nous partons pour la Suède en 2009, avec évidemment, vous imaginez, la trilogie Millennium qui a été importée aux États-Unis avec le film Millennium de David Fincher, hein, et ainsi que le dernier, Ce qui ne te tue pas. Peut-on dire que le personnage de Lisbeth Salander est un personnage guerrier? D'une certaine manière, en tout cas, c'est une femme très libérée, parce qu'elle est libertine, parce que c'est une aqueuse de génie. D'ailleurs, elle pique littéralement le rôle principal au personnage de Michael Blomqvist. Hein. Clairement, c'est elle le personnage qui marque, c'est elle qui reste, c'est un personnage qui est fort, c'est un personnage qui est marquant, c'est un personnage intéressant. Donc voilà pour la Suède. On part du côté de Hong Kong pour un film de 1972. Alors il faut savoir qu'en Asie, la mode des films féminins, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Il y a ce qu'on appelle le Girls with Gun, par exemple. Hein. Donc c'est des films d'action urbain, kung-fu, tout ça, avec des demoiselles, des femmes fortes. Là, donc, j'ai envie de vous parler d'un film de la Shaw Brothers, à savoir Les 14 Amazones. Alors, avec un titre pareil, on pourrait croire que c'est un film porno, mais c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est un film qui se base sur des faits historiques, déshistorisés totalement, qui nous raconte donc que les généraux de la famille Yang, qui était une famille nombreuse, tous les enfants étaient au front avec le père et ils se sont fait trahir et donc ils ont perdu lors de la bataille contre les Mongols, hein, c'est lors de la conquête mongole. Donc ce sont les 14 femmes de ces frères généraux
et donc la mère de famille, l'épouse du grand général, qui décide de réunir donc toute leur petite armée, parce que c'était quand même des bourges, donc leur petite armée, c'est-à-dire leurs serviteurs, et ces 14 femmes armées de lances, qui était la technique, enfin l'arme fétiche des Yang, et qui vont partir faire la guerre aux Mongols. C'est un film très sympa, un film à tendance péplum, d'accord? La Shaw Brothers m'a mis un peu le paquet, hein, pour l'époque, faut pas oublier que c'est pas non plus un film à méga gros budget, mais c'est un excellent film, qui respecte l'histoire avec un grand H très peu, mais dans lequel il n'y a vraiment aucun problème, on n'a pas du tout une sensation qu'on met les femmes en avant de manière putassière ou quoi que ce soit, ça fonctionne très bien, je vous conseille ce film. Nous partons pour le Japon en 1973 avec le film Lady Snowblood, adapté d'un manga qui avait été écrit par Kazuo Koike, donc déjà auteur de Golgo 13 par exemple, ou encore de Kozure Okami, donc Baby Cart, et les gens vous diront que c'est un Baby Cart au féminin. Et de quoi nous parle Lady Snowblood? Lady Snowblood, c'est un Shambara, un film d'épée, un film de katana japonais, d'accord, qui a fortement inspiré un certain Kill Bill, par exemple dans l'idée, hein, entre autres, qui nous raconte la vengeance d'une fille, puisque sa mère s'est retrouvée en prison après avoir tué l'une des personnes qui a massacré sa famille, donc qui a tué son fils, son père, et elle a été violée, donc elle donne naissance à cette petite fille, et puis elle meurt, et c'est cette fille qui va se venger. On est au Japon, on est au manga, on est au katana, et on est aux femmes fortes. Un film culte. D'ailleurs, le manga a été édité en gros pavé, là, il faut voir si j'arrive à me l'acheter, parce que je pense que ça va m'intéresser. Thaïlande 2008 et le film Chocolate, ou Chocolat si vous préférez le dire en français. C'était la mode, le cinéma d'action thaïlandais explosé suite à des Hong Bak, suite à des Tom Yum-goon, donc l'honneur du dragon, et on a un film qui met en avant une femme et qui, vous allez le voir avec un petit extrait, et ben ça castagne très bien. C'est totalement au niveau, c'est totalement le même, c'est la même équipe, c'est Panahari Takai à la chorégraphie, donc dans le même genre de combat, et c'est du très haut niveau. Il n'y a aucun problème là-dedans, vous pouvez foncer si vous aimez ce genre de film, évidemment. Corée du Sud, plus récent, 2005, mon réalisateur coréen préféré, enfin un de mes réalisateurs coréens préférés, parce qu'en ce moment, Bong Joon-ho, qui a toujours été mon deuxième, il est vraiment en train de pousser, à savoir Monsieur Park Chan-wook et son film Lady Vengeance. Alors là, c'est pas vraiment une guerrière qui se bat, qui tue des gens, mais c'est quand même une femme qui a fait de la prison, qui sort, et qui a l'intention de se venger de la personne qui l'a fait subir tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme forte, une femme qui va mener sa vengeance de manière asienne extrême, comme on l'appelle ce genre de film, de manière violente, mais c'est quand même une femme qui a des émotions et qui ressent son vécu, c'est aussi un drame, donc c'est le côté fun d'un film de vengeance et tout ça, mais on n'oublie pas le personnage qu'il y a derrière. De toute façon, Lady Vengeance, Park Chan-wook, c'est un film à voir absolument, une femme forte, une femme qui est bien mise en avant, un film vraiment réussi, il faut foncer le voir. France. Alors, à la base, j'avais prévu de faire le vieux schnock et partir en 1955 pour vous parler des Diaboliques. Mais il est vrai que les Diaboliques, si on regarde le scénario en entier, peut-être que ça le fait un petit peu moins. Pour ceux qui ne savent pas, les Diaboliques, c'est donc l'épouse d'un homme, ainsi que la maîtresse de ce même homme, hein, qui déteste maintenant ce même homme, qui décide de se mettre ensemble pour l'assassiner. Donc des femmes qui vont de l'avant et qui le trucident. Mais bon, bref, j'ai préféré taper dans la simplicité, celui auquel je pense que vous avez tous pensé si on vous dit femme guerrière en France. Nikita, Luc Besson, 1990, je pense que tout le monde connaît. Une femme qui arrive à être forte et aussi avec ses faiblesses, mais une femme qui devient forte, qui prend des flingues et qui tire sur des mecs. Voilà, et Nikita, je pense que c'est un film qui est relativement très apprécié, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vais finir par le Saint Graal. Alors je triche un peu parce qu'il est un peu américain le film, mais comme il est un peu australien et d'origine australienne, évidemment je vais parler de Mad Max Fury Road. Film que j'admire, que j'aime, que je vénère, c'est au-dessus de beaucoup de choses. Mad Max Fury Road, Mad Max Fury Road, il y a le nom Mad Max, je vous ai dit pour Terminator, il y avait le nom de Terminator, là on pense Mad Max Fury Road, certes il y a Max, mais on pense aussi et beaucoup à l'Imperator Furiosa, interprété par Charlize Theron. Et disons les choses comme elles sont, ce personnage, il est badass, mais comme pas possible. Mais le film est tellement plus subtil que ça. C'est pas juste, on nous met une femme forte, et puis voilà, et puis on crache sur tout. Non. C'est une femme forte qui s'allie avec des femmes moins fortes, qui libère des femmes moins fortes. Donc on a déjà ça. Il y a des femmes fortes, il y en a qui sont moins fortes. Mais ensemble, elles travaillent et elles essayent de se libérer. Et là, le film va encore beaucoup plus loin, parce qu'il y a Mad Max dans l'histoire, il y a Max. Et qu'est-ce qu'il fait, Max? Bah Max, c'est un mec fort. Plus fort que l'Imperator Furiosa? Non, ils se battent et ils sont à peu près à égalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se battent, on montre que ce sont deux badass, deux survivants, que c'est la même chose. Homme-femme, ok, mais la même chose quand même, hein. On va dire humains, ils sont au même niveau. Et ils s'allient. Qui plus est, il y a aussi un homme plus faible qui vient se lier au groupe, à savoir le personnage de Nux. Hein. Et qu'est-ce qu'on a donc au final? Eh ben on a des hommes plus forts, des femmes moins fortes, qui se mettent ensemble pour faire quelque chose bien, quelque chose comme il se doit, parce qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin.
si c'est pas un message absolument grandiose et stratosphérique. Mad Max Fury Road, je t'aime. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, donc je vais m'arrêter là pour ce très petit tour du monde. C'est juste que ça me faisait plaisir de remettre en avant, malgré tout ce qu'on peut avoir peut-être la sensation que je dis dans les vidéos, c'est pas forcément ce que je pense sur les personnages féminins, parce que les personnages féminins, on en veut. On veut des personnages féminins bien écrits, des personnages féminins qui racontent quelque chose, des personnages féminins qui sont forts, mais qui ont aussi des faiblesses. Et pas juste des personnages féminins mis en avant parce qu'ils sont féminins, mais raconter quelque chose avec. Mettre un message, c'est bien, mais oubliez pas le reste. C'est tout ce que j'ai envie de dire un peu aux réalisateurs et aux producteurs. Parce qu'on aime ça. Et il y a sans doute plein d'autres films, plein d'autres personnages. Hein. J'ai pas parlé de différents types de femmes fortes, par exemple. J'ai par exemple cité Erin Brockovich pour dire une femme forte, on va dire socialement, qui se bat, mais on pourrait aussi simplement parler d'une femme forte parce qu'elle est aimante et qu'elle veut que son couple fonctionne. On pourrait parler d'une femme forte tout simplement aussi parce qu'elle s'occupe bien de ses enfants, parce qu'elle a une cause, la nature, ou j'en sais trop rien. Bref, il n'y a pas que des guerrières. Là, j'ai pris quelque chose d'assez facile, mais pour dire que oui, on aime ce genre de personnage. Faut pas hésiter. Voilà, il faut qu'il y en ait plus et que ce soit bien fait, tout simplement. Voilà, ça me faisait plaisir. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde.